Bonjour les élèves de la première AS du cycle collégial, toujours dans le cadre de l'unité 2, la respiration dans les différents milieux. On va passer maintenant, après avoir étudié et illustré la mise en évidence des échanges gazeux chez les êtres vivants en milieu aérien, on va passer maintenant aux organes. L'activité 2, les organes respiratoires impliqués dans la respiration des êtres vivants en milieu aérien. En arabe, si je traduis ça en arabe, في إطار دائما التنفس في مختلف الأوساط شاهدنا في الحصة السابقة أو في الفيديو dans la vidéo précédente الإبراز تبادلات الغازية التنفسية عند الكائنات الحية في الوسط الهوائي. بعد ذلك سنمر إلى النشاط. في النشاط الأول في النشاط الثاني les organes respiratoires الأعضاء التنفسية المتدخلة في التنفس عند الكائنات الحية في الوسط الهوائي. Problème ici qu'on va soulever, quels sont les organes respiratoires utilisés par les êtres vivants dans leur respiration en milieu aérien. ما هي الأعضاء التنفسية المستعملة عند الكائنات الحية في التنفس في وسط الهوائي. Premièrement, les organes respiratoires chez l'homme. Pour connaître ces organes respiratoires chez l'homme, on va utiliser le document ici le document A, B, C, D. Après avoir, dans les corchets, il y a un corchet المجلوف في المجلوف يوجد هناك dans un écorché on va trouver l'appareil, les organes de l'appareil respiratoire chez l'homme. في المجلوف يمكن أن نجد أعضاء التنفس في أو الجهاز التنفسي عند الإنسان. Les fosses nasales, voilà, vous avez ici les fosses nasales, la trachée artère, حفر أنفية, القصبة الهوائية, le poumon gauche, le poumon droit, les trachées, les bronchies, les branches, les branchioles, les branchioles, branches, les deux branches après la trachée artère. Vous avez deux branches et des petites branches que l'on appelle des branchioles. Et les sacs aériens. Si on développe les sacs aériens, c'est-à-dire on les fait agrandir un petit peu, chaque sac aérien, vous voyez ici le sac aérien, il est formé, ici, le sac aérien, il est formé des alvéoles, un ensemble de petits ballons que l'on appelle des alvéoles. Chaque alvéole, ou bien un ensemble des alvéoles est entouré par des vaisseaux sanguins, sang entrant, sang sortant, l'alvéole, le sac aérien, ici alvéole entouré des capillaires sanguins, Bien, si on passe maintenant à un seul alvéole, vous avez ici un seul alvéole entouré des capillaires sanguins. Voilà le capillaire sanguin qui l'entoure et passe et fait passer le sang entrant et le sang sortant. Vous voyez ici des échanges gazeux entre l'air de l'alvéole et le sang entrant et le sang sortant. Le sang entrant rejette, si vous voulez, ou bien fait passer le CO2. Il est riche en CO2. Ce CO2 passe à l'alvéole, à l'air de l'alvéole, puis à l'extérieur, expiré. L'oxygène inspiré, il passe de l'air de l'alvéole vers le sang sortant, ce qui entraîne un sang riche en oxygène, ici un sang riche en CO2, mais qui le perd dans l'alvéole. Alors, vous avez ici un ensemble de documents. On vous demande ici dans ces documents, à partir de ces documents, dégager des documents A, B, C, D, les éléments de l'appareil respiratoire utilisés dans la respiration chez l'homme. استخرج من الوثائق ألف وباء ودال وهاء مثلا استخرج منها عناصر الجهاز التنفسي المستعملة في التنفس عند الإنسان. Alors vous avez ici les fosses nasales, vous allez répondre les fosses nasales, la trachée artère, les deux poumons, les deux branches ici,
et les poumons, les deux poumons, les poumons, et gauche et droit, les bronchioles, voilà, les petites branches, on les appelle des bronchioles, et les sacs aériens, les alvéoles, sacs aériens, les alvéoles entourées. Dans chaque sac aérien, il y a des alvéoles, الأسناخ المحاطة بالشعيرات الدموية les capillaires sanguins. حفر الأنف القصبة الهوائية les deux branches القصبتان الهوائيتان les poumons الرئتان les bronchioles القصيبات الأكياس الهوائية الأسناخ الهوائية الأسناخ les alvéoles المحاطة بشعيرات دموية. B, la question B, complétez le document D et citez le document. Ici, vous avez le document, le dernier document, c'est celui-là. Vous avez ici des pointillés. Je l'ai complété en utilisant des pointillés. Ici, vous avez ici R riche en, et son entrant, son riche en, et c'est le son sortant, riche en. Capillaire sanguin. Donc, vous allez compléter le document D en utilisant air expiré riche en CO2, il est expiré. Air inspiré riche en oxygène, ici en oxygène. Ici, vous avez le son sortant riche en oxygène. Ici, le son sortant, le son entrant riche en CO2. الدم الداخل والدم الخارج هنا غني بالCO2 هنا غني بالأكسجين الهواء المتنشق غني بالأكسجين الهواء المتزفر غني بالCO2 en arabe. Alors on passe à la deuxième question, à la dernière question complétez alors complétez le document, citez, voilà on a complété et citez les éléments entre lesquels se font les échanges gazeux. Les éléments entre lesquels se font les échanges gazeux, si je descends, c'est entre le sang et l'air. Voilà, les éléments où se font les échanges gazeux, et citer les éléments entre lesquels se font التي بينها يتم التبادل الغازي بينها اذكر العناصر التي يتم بينها التبادل الغازي. العناصر التي يتم بينها التبادل الغازي اللي هي هواء والسنخ والدم الخارج والدم الداخل إلى السنخ. الدم les éléments entre lesquels se font les échanges gazeux, ce sont les alvéoles et le sang. Le sang entrant et sortant ici, le sang et le sang, de toute façon, et le sang. Résumé. Alors, vous avez à partir des documents, à partir des questions, pardon, انطلاقا من الأسئلة يمكن on peut élaborer un petit résumé sur les éléments ou bien si les organes utilisés dans la respiration chez l'homme. L'homme utilise dans sa respiration l'appareil respiratoire qui est constitué de les fosses nasales, la trachée artère, les bronchioles qui se terminent par des sacs aériens formés des alvéoles. Les sacs aériens sont formés des alvéoles pulmonaires, on peut les appeler des alvéoles pulmonaires, entourés des capillaires sanguins. Voilà. Les échanges gazeux respiratoires se font au niveau de l'air des alvéoles, comme on avait vu en haut, et les échanges gazeux respiratoires se font au niveau de l'air alvéole, de l'air des alvéoles et le sang entrant et sortant de l'alvéole. التبادلات الغازية التنفسية تتم في مستوى هواء الأسناخ الرئوية الأسناخ والدم الداخل والخارج من الأسناخ.
L'homme utilise deux poumons. Il a une le type de respiration, l'homme a une respiration pulmonaire. C'est le type de respiration, puisqu'il utilise deux poumons. يستعمل الإنسان الرئتان في تنفسه. إذن له تنفس رئوي. Il a une respiration pulmonaire. On passe maintenant aux organes utilisés chez le criquet. Alors, deuxièmement, les organes respiratoires chez le criquet. Voilà, vous avez ici les organes respiratoires du criquet, voir le document 1. Voilà le document 1, dissection de l'abdomen. Dissection de l'abdomen du criquet. Voilà la dissection. Lorsqu'on fait une dissection, c'est-à-dire on fait une chirurgie de l'abdomen, on voit ce qui est figuré dans le document 1. Vous avez ici, à l'intérieur de l'abdomen, tout d'abord à l'extérieur, vous avez ici du trou sur l'abdomen, sur le côté, soit gauche ou bien droit, on va voir qu'il y a des trous que l'on appelle le stigmate, des stigmates ou bien le stigmate. Ces stigmates sont reliés, ce sont des pores ou bien des trous, des pores qui sont reliés à l'extérieur. Ces stigmates sont reliés aux trachées. Les trachées, ce sont des canaux blancs que l'on appelle les trachées. Puis ici, vous avez des gonflements que l'on appelle des sacs aériens. Ici, sacs aériens, des sacs aériens partout ici. Et finalement, vous avez à l'extrémité de chaque trachée, vous avez les trachéoles. Les trachéoles. Bien. Alors, dégagez du document 1, les éléments externes et internes utilisés par le criquet dans sa respiration et donnez le type de respiration chez le criquet. استخرج من الوثيقة 1 le document 1 qui est la dissection de l'abdomen du criquet montrant les stigmates, 3 stigmates ici, les branches, les branchioles et les sacs aériens et les branchioles aussi, les sacs aériens, ces éléments. Alors, les éléments externes. Donc, استخرج من الوثيقة 1 العناصر الخارجية والداخلية المستعملة عند الجرادة في التنفس عند الجرادة utilisé par le criquet dans sa respiration et donner le type de respiration ويعطي نوع التنفس عند الجرادة. Alors, les éléments externes, vous avez les stigmates par lesquels l'air entre et sort. Donc, l'air, il va entrer et sortir par les stigmates, comme les fosses nasales chez l'homme. La trachée artère, les trachées, il n'y a pas d'artère, mais les trachées, vous avez plusieurs trachées ici, plusieurs trachées. Chaque stigmate est relié à des trachées, à des canaux, si vous voulez, appeler des trachées. Des trachées et trachéoles, des trachées, trachéoles et des sacs aériens. On a oublié des sacs aériens, mais des trachéoles, les trachéoles arrivent aux organes. Vous voyez des petits canaux qui arrivent à l'organe. Il n'y a pas de sang ici. Les échanges vont se faire entre l'organe et l'air et les trachées. Et les trachéoles, pardon, les trachéoles, c'est une forme petite des canaux. Bien, si je descends, vous avez un schéma montrant l'appareil trachéen ici, trachéenne du criquet,
montrant les échanges gazeux. Vous avez ici les échanges gazeux organes et les trachioles, ici les trachées, trachioles. Ici, trachioles vont céder l'oxygène, ils vont prendre le CO2. Il y a un échange ici gazeux entre les trachioles et l'organe. Alors, entre quels éléments dans le corps du criquet se font les échanges gazeux? بين أي عناصر من جسم الجرادة تتم التبادلات الغازية بين أي عناصر تتم التبادلات الغازية في جسم الجرادة entre les organes du corps et les trachioles. Entre les organes du corps, ici vous avez organes du corps en bas, ou bien ici, organes du corps, et trachioles, les trachioles qui vont céder l'oxygène, ils vont donner l'oxygène à l'organe, et l'organe donne ou bien cède le CO2 للقصيبات aux trachioles. Donc, quel est le type ici? Le type, il est constitué des trachées et trachioles, ça veut dire qu'on va l'appeler trachéenne. Le type de respiration chez les criquets est trachéenne. L'air absorbé entre par les stigmates et va vers l'organe. Le CO2 se dirige de l'organe vers le stigmate, le stigmate qui va le faire sortir. Bien, alors résumé de cette partie, le criquet, alors تتم التبادلات الغازية في جسم الجرادة بين أعضاء الجرادة والقصيبات صغير القصيبات les trachioles ou bien les trachioles c'est mieux les trachioles القصبات والقصيبات ستيغمات الفتحة التنفسية. Alors, résumé, le criquet utilise dans sa respiration les stigmates, voilà, par lesquels les stigmates, la trachée artère, les trachioles, les trachioles, ici, la trachée, il n'y a pas d'artère, les trachées, les trachioles, reliés aux organes, le criquet a une respiration trachéenne. Ici, ça s'écrit trachéenne, ça se prononce trachéenne. Voilà. On passe maintenant aux organes utilisés en arabe ici. Le criquet, الجرادة لها تنفس قصبي أو رغامي. قصبي القصبات والقصيبات. إذن قصبي trachéenne. Bien, on passe maintenant aux organes respiratoires chez l'escargot. أعضاء التنفس عند الحلزون. Alors, observation de mouvements respiratoires chez l'escargot. ملاحظة الحركات التنفسية عند الحلزون. La figure 1 et 2 du document 1. Voilà, vous avez le document 1, la figure 1 et 2. La figure 1 et 2. Ici, c'est la figure 3. Alors, à partir de des deux figures, on vous demande, ici vous voyez la coquille, vous avez le pneumostome ovaire dans le manteau, ici vous voulez ici, dans cette partie, vous avez le pneumostome ovaire, الفتحة التنفسية مفتوحة. Ici, il est fermé, le pneumostome fermé. Cette ouverture de ce pneumostome, الفتحة التنفسية مفتوحة وهنا مغلوقة. Donc, ces ouvertures et fermetures du pneumostome est appelé الحركات التنفسية est appelé mouvement respiratoire. Alors, la première question qui se pose ici, observez les mouvements du pneumostome de l'escargot vivant
dans la figure 1 et 2. لاحظ حركات الفتح التنفسي عند الحلزون الحي في الوثيقة في الشكل ألف في الشكل 1 وفي الشكل 2. Et proposer une hypothèse واقترح فرضية تفسر دور الفتحة التنفسية الشيء عند الحلزون. Proposer une hypothèse expliquant le rôle du pneumostome chez l'escargot. Le pneumostome ici, puisqu'il s'ouvre et se ferme, ça veut dire que lorsqu'il s'ouvre, ça se peut que lorsqu'il s'ouvre, ça veut dire qu'il fait entrer l'air dans le corps de l'escargot. Lorsqu'il est fermé, ouverture, lorsqu'il est fermé, lorsqu'il est ouvert, l'air entre ou bien il sort. Lorsqu'il est fermé, c'est-à-dire il le fait entrer, puis il ferme. Puis lorsqu'il fait sortir de l'air, il l'ouvre de nouveau. Donc ici, la fermeture, il est entre la fermeture, l'entrée et la sortie. L'entrée et la sortie du mouvement. Lorsqu'il est fermé, ça se peut que l'air a été pénétré, il a entré. Puis, lorsque il veut le faire sortir, il l'ouvre de nouveau. Donc la fermeture vient au milieu de l'ouverture. L'ouverture, ça se peut qu'il fait entrer ou bien qu'il fait sortir de l'air de son corps. Donc ici, de toute façon, il y a fermeture et ouverture, ce sont les mouvements respiratoires chez le criquet. Alors l'hypothèse. L'hypothèse peut-être, puisqu'il y a fermeture, peut-être qu'il y a une sortie ou bien une entrée de l'air. L'air peut entrer et sortir par cet orifice que l'on appelle le pneumostome. Donc, le pneumostome s'ouvre dans la figure 1 et se ferme dans la figure 2. C'est ce qu'on appelle les mouvements respiratoires du criquet. L'hypothèse expliquant le rôle du pneumostome, c'est que par ce pneumostome, l'air entre et sort du poumon. Le poumon à l'intérieur, on va le voir dans la figure 3. Ici, vous avez le poumon, ici, le poumon de l'escargot. Il est caché par la coquille. Si on enlève la coquille, on va voir un poumon. Il y a un seul poumon. C'est un sac riche en capillaires sanguins. Alors, deuxième question. Le pneumostome, si je traduis ça en arabe, le pneumostome s'ouvre, figure 1 et se ferme, figure 2. الفتحة التنفسية تنفتح وتنغلق في الشكل 1 والشكل 2 تنغلق. الفرضية التي تفسر أن دور الفتحة التنفسية هي أن هذه الفتحة التنفسية يخرج منها الهواء ويدخل منها الهواء إلى رئة الحلزون B. On passe maintenant à la question B. Je soulève. La question B, introduisez. On vous demande ici d'introduire une pipette dans le pneumostome d'un escargot privé de sa coquille et souffler. Que remarquez-vous? Si je traduis la question, introduisez une pipette. أدخل معصة pipette. C'est un tuyau, bien c'est en verre, c'est un tuyau en verre de toute façon. Introduisez une pipette dans le pneumostome d'un escargot privé, celui-là, privé de sa coquille. Donc, أدخل معصة في فتحة تنفسية لحلزون privé de sa coquille. تم
عزل أو تم إزالة القوقعة، مزال القوقعة privé de sa coquille، مزال القوقعة، وانفخ عبر هذه الماصة، انفخ avec la pipette، انفخ. que remarquez-vous؟ ماذا تلاحظ؟ que remarquez-vous؟ ماذا تلاحظون؟ Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer ici, lorsqu'on introduit une pipette ici, on souffle. On va remarquer qu'il y a un gonflement du poumon. Le poumon se gonfle. Ici, si je descends, cette partie doit se gonfler. Lorsqu'on introduit une pipette et on souffle ici, il y a un gonflement du poumon, c'est-à-dire du manteau. Alors, gonflement, la réponse, gonflement du manteau riche en capillaires sanguins. انتفاخ الرداء الذي هو عبارة عن رئة الحلزون الغني بالشعيرات الدموية. En utilisant les données des questions A et B, déduisez les organes de respiration chez l'escargot et leur rôle. باستعمالك للمعطيات السؤال ألف والسؤال باء استنتج الأعضاء التنفسية عند الحلزون. Résumé, c'est le résumé. L'escargot, cette question, vous allez mettre un résumé. L'escargot utilise dans sa respiration les organes suivants. Alors, le pneumostome, un seul, c'est un orifice par lequel entre et sort l'air. Le poumon, riche en capillaires sanguins, où se font les échanges gazeux. Dans le poumon vont se faire, les échanges gazeux entre l'air et le sang des capillaires, entre l'air du poumon, le poumon ici, ou entre l'air du poumon et les capillaires du poumon. Alors, l'escargot a une respiration pulmonaire comme l'homme puisqu'il utilise le poumon. On passe à la dernière, aux derniers organes chez la plante verte. Les organes chez la plante. Voilà, les organes, quatrième question. Après ce résumé, le résumé des organes chez l'escargot, les organes respiratoires chez la plante verte, ou bien les plantes vertes en général. Observation de la face supérieure de la feuille d'une plante verte au microscope optique. عناصر التنفس عند النباتات الخضراء. ملاحظة الجهة العلوية لورقة نبات أخضر بالمجهر الضوئي le microscope optique. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Observation, la voilà, observation microscopique, document 1 représente observation microscopique des stomates ouvertes. Donc, on observe ici du trou que l'on appelle des stomates. Voilà les stomates, on les a fait agrandir un petit peu ici. Mais il y a des trous que l'on appelle, à la surface de chaque feuille, il y a des trous que l'on appelle des stomates. Les stomates, ce sont les stomates ouvertes à la surface d'une feuille, d'une plante verte. Ici, ils sont ouvertes, on peut les voir fermés aussi. Ces stomates ont un rôle de faire entrer l'air oxygéné et faire sortir l'air riche en carbone. Dégagez ici, on vous demande ici, petit a, dégager de document 1 les éléments constituant la surface d'une feuille, d'une plante verte. La surface d'une feuille, d'une plante verte est constituée des stomates, الطغور. Mais si je traduis ça en surface, en arabe, la surface, الوجه
وجه الأوراق النبات الأخضر تتكون من الثغور. Quel est le rôle des stomates chez les plantes vertes? Les stomates jouent un rôle dans la respiration. C'est là, ces organes où entre l'air et sort l'air de la respiration. Alors, quel est le rôle des stomates chez les plantes vertes? Les stomates chez les plantes vertes jouent un rôle dans la respiration. Par les stomates, quel est ce rôle? Par les stomates, l'air oxygéné entre et sort de l'air et sorti de l'air riche en dioxyde de carbone. Ici, il faut enlever et sorti. Voilà, j'ai rectifié cette phrase. Les stomates chez les plantes vertes jouent un rôle dans la respiration. Par les stomates, l'air oxygéné entre et sort l'air riche en dioxyde de carbone. Un petit résumé. Les plantes vertes utilisent dans leur respiration les stomates où entre l'air oxygéné et sort l'air riche en dioxyde de carbone. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la respiration dans l'eau, les organes et la mise en évidence de la respiration dans l'eau chez un poisson. Et merci.